Excusez-nous de vous déranger, on est là en fait, hein, on était devant notre télé en fait. Il y a un exercice pour tout. Laurent Delahousse, il est présentateur de journaux, il est journaliste d'un des principaux journaux français. Si quand il a le président entre les mains, si c'est pour faire ça, mais laissons Michel Drucker faire ce genre de travail. C'est ça le problème. C'est vrai que Michel Drucker l'aurait mieux fait. Comment avez-vous fait hier soir pour retenir et même pour entendre quoi que ce soit? En télévision un peu, et président pour le président de la République, c'est pour ça. Ça veut dire que le capitalisme, gros pollueur du monde. L'une des annonces les plus importantes. Finalement, le carbone, c'est son économie. On a une discussion. Vous ne verrez nulle part ailleurs de production audiovisuelle ou de production de fiction. Non, mais je vous trouve assez malhonnête. Parce que c'est pas malhonnête. Non, il n'y a pas une question de l'énergie. Pardon, mais sur l'énergie fossile, il n'y avait pas d'autres questions à lui poser. Si, sans doute. Lorsqu'Emmanuel Macron parle de la suppression, de la fermeture des centrales à charbon, il n'y avait pas des questions à lui poser sur les subventions, sur l'argent que verse l'État pour subventionner les énergies fossiles. Ils ont passé 3/4 d'heure à se parler dessus. J'exagère. 3/4 d'heure, moins les silences. Écoutez, bon, je dirais que... Merci beaucoup. Il n'y avait pas d'autres questions précises. Bon, quand on fait du journalisme, qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions précises. Et celui qui est en face, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit répondre à des questions précises. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, c'est pas la peine. Ah bah oui, sinon, on fait la une d'un journal papier glacé, et puis voilà. Non, mais c'est autre chose. Durée de l'interview, 40 minutes et 3 secondes. Il y a eu 52 questions de Laurent Delahousse. On a eu forcément 25 regards dans le vide. Un peu, je regarde dans le vide. Vous parliez du G5. Je regarde dans le vide. Du terrorisme. Président, vous parliez tout à l'heure. Je regarde dans le vide. Qui avait un regard finalement sur son économie. Finalement, je regarde dans le vide. La géopolitique, elle est à géométrie variable depuis quelque temps. La nouveauté, c'est qu'ils ont marché. Ils ont marché. Ils ont marché, je marche. À l'heure qu'il est, il devrait être aux alentours de Grenoble. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous donnez raison à ces journalistes ou est-ce que vous dites, voilà, Laurent Delahousse, il était dans son genre d'interview, c'est ce qu'il fait à chaque fois? Est-ce que quand on doit aller voir le chef de l'État, est-ce qu'on doit le bousculer? Benjamin. Mais ça dépend ce qu'on cherche. La forme même de l'interview qui a été choisie, ils sont en train de se balader. Il ne peut pas s'attaquer au président, c'est pas du tout fait pour ça. Flou, on a eu du flou, du contre-flou, on a eu des reflets dans le miroir. Oh, mais je me vois, mais non, mais toi, je te vois. Oh, mais non, tu es flou dans le miroir. Disparition, apparition, disparition, flou, contre-champ, flou, des flous. Regard dans le vide. On est sur du Truffaut ou du Godard, c'est un véritable film français. Je pense que c'était aussi une causerie, surtout une causerie déambulatoire. Moi, sincèrement, je pense qu'on était entre un jour, un destin et recherche maison ou appartement. Moi, de temps en temps, je me dis, Plaza va sortir. Et si vous étiez passé à côté de l'essentiel? Une histoire d'amour. L'amour. Ah ouais. C'est une interview extrêmement complaisante. Est-ce que vous pouvez baisser votre bras, s'il vous plaît, Isabelle? Merci. Comme Delahousse est nul en interview politique, il est obséquieux. Et là, franchement, c'était une opération de séduction de France Télévisions à l'endroit du président de la République pour tenter de se